Hey les mips et bienvenue pour une review de l'épisode de My Hero Academia, le 23. Et cette review va être au top, pourquoi? On a Bakugo qui a pris Midoriya à part, qui l'a ramené sur un terrain d'entraînement de l'académie et il va le mettre dos au mur. Il va parler donc du pouvoir que Midoriya il a acquis récemment. Et ça y est, Bakugo lui explique qu'il a compris, qu'il sait exactement comment il l'a chopé. Il lui montre, il le prouve avec des arguments que c'est All Might donc qui est celui qui lui a donné ce pouvoir. Et là Bakugo il en a vraiment gros sur la patate. Bakugo provoque Midoriya, il veut se battre avec lui et il lui demande pourquoi. Il lui demande pourquoi Midoriya qui faisait quête derrière lui, qui était toujours à la traîne, qui était moins bon que lui, se retrouve maintenant devant lui. Pourquoi Midoriya a été choisi par All Might alors que lui aussi il était un grand fan d'All Might. Pourquoi c'est lui le responsable de la chute d'All Might. Oui, parce qu'il faut savoir que Bakugo, on l'apprend dans cet épisode, il se sent responsable de la chute d'All Might. Vu que dans quelques épisodes avant, Bakugo a été fait prisonnier et All Might et d'autres héros sont venus le secourir. Et en gros, il pense qu'entre guillemets, c'est de sa faute si All Might, lors de son combat, a perdu les dernières forces de son pouvoir. Et d'ailleurs, dans l'épisode, quand Bakugo lui dit ça, la voix du doubleur est juste magnifique. Les Japonais sont vraiment doués pour faire des doublages intenses. Ça m'a pincé le cœur, c'était juste parfait. Alors du coup là on se rend compte qu'en fait Bakugo il en a tellement sur la patate comparé à ce qu'on pourrait croire. Bakugo d'habitude on le voit toujours en train de crier, toujours en train d'insulter, toujours en train de dire c'est lui le meilleur, il va battre tout le monde, il s'en fout, il fonce la tête baissée. Mais en fait non, il en a aussi plein la patate et il est là, il dit c'est bon, c'est mort, j'en peux plus. Enfin, le moment que le personnage de Bakugo commence à se faire développer, du moment où il s'est fait kidnapper, on voit à quel point il est fier d'être un héros, fier d'être un futur héros, parce que pour l'instant il est encore en train d'apprendre le métier de héros, qu'il est là pour être un héros et pour sauver les gens. Et quand il s'est fait kidnapper, on l'a bien vu quand il est Z, il explique ouais Bakugo c'est un des meilleurs élèves et c'est pas lui qui va te faire... comment il explique ça? Dans un interview, il leur dit vous inquiétez pas, Bakugo, quelqu'un qui a du mental, c'est quelqu'un qui est l'un des plus forts mentalement de l'académie et il se fera pas avoir, non, il rejoindra pas leur cause. Du coup, avec tous ces éléments qu'on a eu déjà avant, plus maintenant Bakugo qui se livre à Midoriya, qui lui explique, qui commence à crier, limite à pleurer pendant qu'il parle, ça fait un choc quand même de voir tout ça par rapport à Bakugo. Et donc on va avoir le combat qui va commencer. Et à travers ce combat, Bakugo il va essayer de se libérer de toute cette frustration qu'il a, de tout ce qu'il ressent en ce moment. C'est un peu pour un défouloir pour lui et en même temps ça va lui permettre de savoir si, malgré le pouvoir que All Might a transmis à Kacchan, Midoriya du coup, si même avec ce pouvoir que maintenant il est censé entre guillemets contrôler, parce que pour l'instant il contrôle que 5%, allez 5% de son pouvoir, il va voir quand même si Bakugo, donc Bakugo veut savoir s'il peut quand même être toujours devant Midoriya. Donc en plus de sa frustration, il va quand même essayer de montrer que c'est lui le meilleur. Et putain les gars, le combat il est juste magnifique. Je m'attendais pas à ça, je pensais à un petit règlement de compte. Mais non, il était sublime. Les animations, la vitesse et les figures lors du combat, avec le jeu de jambes de Midoriya, les explosions et la vitesse de Kacchan, c'était dingue. Franchement, c'était vraiment agréable à regarder, une pépite pour les yeux. C'est dommage que je peux pas trop vous montrer d'exemples concrets sur la vidéo parce qu'après je risque de me choper des strikes, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vues. On sait jamais ce qui se passe et sur YouTube je sais pas encore comment fonctionnent les droits d'auteur, c'est-à-dire que je sais pas si 10 ou 15 secondes de vidéo ça suffit, si 10 ou 15 secondes sans son c'est bon, s'il faut du son plus la vidéo pour que ça soit strike, j'en sais rien, faudrait que je me renseigne un peu plus, mais j'ai du mal à trouver les informations, enfin bref. Donc du coup pendant ce combat, j'avais toujours cette petite réflexion qui me traînait, déjà je me disais, j'espère pas que ça va finir comme dans Naruto avec Naruto et Sasuke qui se battent. Vous savez ce moment là où Naruto et Sasuke se retrouvent et ils se battent sérieusement jusqu'à temps que Sasuke prenne le dessus et s'en aille. Ce moment
où tout le monde a dit Sasuke t'es qu'un enculé, tout le monde était là en train de dire que Sasuke c'était une merde. À ce moment-là, tu vois, je me suis dit ah, j'espère pas que ça va finir comme dans Naruto. Et puis le combat s'enchaîne, et là on voit que Midoriya, sur une phrase un petit peu piquante de Kacchan, il va prendre la mouche et il va commencer à s'énerver, et en s'énervant il va débloquer un peu sa puissance, et il va en fait s'en rendre compte apparemment de ce qu'il dit, passer de 5% de la maîtrise de son pouvoir à 8%, donc bon c'est pas énorme, mais avec ça il va réussir à gagner suffisamment de vitesse et de puissance pour surprendre Kacchan et lui donner 2-3 coups d'avance, et là on se dit waouh, ça y est, c'est bon, il prend le dessus. Là Midoriya il commence à s'énerver, à prendre le contrôle de son pouvoir, et il va être plus fort que Kacchan, et donc il met 2-3 coups, et là la rage de vaincre de Kacchan va lui permettre d'amortir, de supporter ce coup et de faire une prise avec Midoriya et de réussir à le faire éclater au sol grâce au pouvoir de projection de l'explosion. Grâce à l'explosion dans sa pomme, il va réussir à éjecter Midoriya au sol. Et là on finit avec donc Kacchan qui est sur Midoriya, qui a une prise et qui le maintient au sol. Et on voit bien du coup la supériorité de Kacchan à Midoriya pour le moment. Bon, on sait qu'il y a quelqu'un qui va intervenir, c'est obligé, on connaît l'histoire. Ça se passe toujours comme ça, il n'y a pas non plus trop de surprises. Et donc là, tu as All Might qui arrive et qui dit c'est bon, je vous ai écouté, calmez-vous. Et il explique du coup à Kacchan qu'il n'est pas responsable de la chute d'All Might, que c'était quelque chose qui allait arriver, qu'il était affaibli et que c'était obligé que ça arrive à un moment ou à un autre. Et il dit à Kacchan qu'il était aussi quelqu'un que All Might avait repéré pour la succession du pouvoir. Mais il a choisi Midoriya qui n'en avait pas pour lui donner une chance d'être l'égal de tout le monde. Et il explique que du coup Kacchan qui lui a la rage de vaincre, et à côté on a Midoriya qui lui a cette envie d'aider les plus démunis. Et en fait les deux se complètent, et ces deux qualités qui sont nécessaires pour un héros pour devenir quelqu'un de très fort. Et il leur explique que l'un et l'autre sont nécessaires et qu'ensemble ils vont réussir à s'encourager, à devenir encore meilleurs. À ce moment-là, on comprend que cette rivalité entre Midoriya et Kacchan va continuer, mais dans un sens positif, dans un sens d'évolution. Et voilà, du coup, le duo de deux grands héros va commencer. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu le droit à un Sasuke bis. Donc ça, je suis content. Perso, j'avais pas envie qu'on nous ressorte un peu un Sasuke qui va quitter, entre guillemets, du coup, l'académie pour rejoindre peut-être les méchants et ainsi de suite. En plus du combat, du coup, faut pas oublier que maintenant Kacchan est au courant du secret d'All Might, du pouvoir, comment il se transmet, et il fait partie du coup du cercle privé. En tout cas, j'ai hâte de voir comment va se développer la suite de l'histoire. Maintenant, on a donc Kacchan, Midoriya qui sont au courant par rapport à All Might. On a toute la classe à côté derrière qui est tout aussi importante avec des pouvoirs. Ils ont tous des pouvoirs utiles. On se rend bien compte lors des examens que n'importe quel pouvoir peut être utile. Donc on finit cet épisode sur un peu la phrase l'objectif de Midoriya, l'objectif de Kacchan, c'est quoi? C'est d'être dans le sommet, d'être le meilleur héros. Et donc ils vont se surpasser l'un l'autre. Et ça, c'est que du bonheur. J'en ai fini pour cette review à chaud de Hero Academia, qui d'ailleurs était ma première review de Hero Academia. Si ça vous a plu les mips, je vous encourage à me laisser un pouce bleu, un commentaire par rapport à l'épisode, ce que vous en avez pensé, et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu viens de me découvrir. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Ciao, ciao!歩くほどに靴底が